Étonnamment, je n'ai pas perçu votre exaltation vis-à-vis de votre Seigneur aujourd'hui. Je n'ai pas perçu cette exaltation, même si vous l'avez élevé, mais il n'a pas été exalté. Exalté. En fait, la louange, elle ne dépend ni de la musique, ni de ceux qui chantent. La louange dépend de toi. La louange dépend de ton cœur. Si ton cœur n'y est pas, ta louange va rester au plancher. Tu as beau me dire, comme je me suis caché pendant des années, en disant oui, mais je le vis à l'intérieur. Alors ça, c'est ton ennemi qui est en train de te dire tu le vis à l'intérieur. C'est pas la vérité. Parce que ce qui est au-dedans se voit au-dehors. Comme c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Comme quand nous disons « Ah Seigneur, les mots me manquent ». C'est parce que ton cœur n'y est pas que les mots te manquent. Attendez-vous aujourd'hui à recevoir de la part de Dieu. C'est ce que vous avez prié. J'ai entendu dans la prière, il a été dit « Ah Seigneur, que ta parole nous transforme ». Vous êtes prêts? Ouais. J'avais préparé un message, c'était du lait. C'était vraiment du lait. Vous savez c'est quoi le lait? C'est pour les bébés. Le lait, c'est pour les petits-enfants. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de petits-enfants, ou pas trop de petits-enfants parmi nous, on va essayer de manger du steak. Hein. Vous êtes prêts? Ronnie, tu peux enlever tout le message que je t'ai envoyé. Ça va être tout à fait autre chose. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Amen. Dieu est grand, Amen. Dieu est puissant, Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Merci Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Sans toi, je ne peux rien. Je ne peux rien du tout. Sans ton esprit, je ne peux pas y arriver. Mais il est une certitude dans ma vie. Il y a une certitude. C'est que tu es là. C'est que tu es en moi. Alléluia. Et que par ta grâce, tu vas bénir tes enfants. Parce que nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin que cette parole transforme nos vies. Et j'entends trop souvent, dans nos prières, j'entends trop souvent dire « Seigneur, enlève les obstacles ». Et vous savez ce qu'il vous répond, Dieu? Fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Ah, il y a des disciples parmi nous. Ouais. Fais-le toi-même. Ah, mais c'est pas du tout comme ça qu'on m'a appris. Oui, mais qui considère parmi nous la parole de Dieu comme étant une autorité? Amen. On lève la main. Qui le considère vraiment tel quel? Tout le monde. Apparemment, tout le monde. Mais le fait est que la parole de Dieu nous est donnée. Dieu nous parle quand nous lisons sa parole. Lire sa parole religieusement, c'est quoi? C'est « je suis obligé de la lire ». Je dois la lire tous les jours. À la même heure, il faut que je me réfugie à un endroit bien précis pour lire la parole. Parce que si je ne la lis pas, je ne mérite pas. Alors le steak dans l'histoire, c'est il n'y a aucun mérite en chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas et nous ne pourrons jamais mériter Dieu. Celui qui dit « moi j'ai », eh ben, assieds-toi parce que tu n'as rien du tout. Celui qui dit « ah Seigneur, j'ai fait mon devoir », faux, archi faux. Faux et archi faux. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous, c'est ton cœur. Si tu lis la parole, c'est parce que tu as soif de Dieu. Si tu lis la parole, c'est parce que tu veux voir ce qu'il a à te dire à toi.
pas à un autre, pas pour que tu aies de la connaissance, pas pour que tu deviennes quelqu'un de super instruit. Il est impératif, vous comprenez ce mot, impératif. Je suis en train de bousculer la religiosité. Il y a des esprits de religieux qui doivent disparaître. Il est impératif de connaître la parole de Dieu. C'est hyper important. Pour qui? Pour toi. Si tu ne la lis pas, c'est que tu ne veux pas découvrir Dieu. Si tu la lis, c'est que tu as envie de savoir qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense de toi, la manière dont il pense. Oh, on va quand même prendre un verset, Ronnie. Quand même, on va en prendre un. Allez, on n'aura pas travaillé pour rien. Ce que Dieu pense de toi, eh bien, c'est écrit en Matthieu chapitre 7 et au verset 11. Il est affiché? Oui. Ouais. Eh bien, ce que Dieu pense de toi, il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, stop, on s'arrêtera là. Si donc, méchant comme vous l'êtes, Dieu fait le constat de chacun d'entre nous et il dit, tu es un méchant. Ça vous fait plaisir? Mais bien sûr. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et tu crois que Dieu n'est pas supérieur à ton amour? Tu crois qu'il n'est pas plus grand que toi? Tu crois qu'il ne s'est pas aimé? Tu crois qu'il n'est pas bon? Tu crois que Dieu t'a laissé sur la terre simplement comme ça, parce qu'il attend que tu meurs? Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être avec lui. Oui ou non? Et tu crois que Dieu est différent? Mais Dieu, il veut que nous soyons avec lui tout le temps. Tout le temps. Lui, il est là. Et Dieu, il pourrait nous enlever du jour au lendemain, il nous enlève, il nous tient contre son cœur. Ça, c'est l'amour du Père. Mais il nous dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchant comme vous l'êtes. Voilà ce que Dieu constate de nous. Nous pouvons être méchants. Et nous sommes dans notre nature ancienne des méchants. Et nous devons apprendre dans notre nature nouvelle à devenir comme lui. Alors il y en a qui parlent de sainteté. Il y en a qui disent qu'il faut être saint. La sainteté, c'est la justice de Dieu, c'est applique la parole à ta vie. Mais si ton cœur n'y est pas, si vraiment ton cœur ne lui appartient pas à 100%, pourquoi tu vas chercher à lui plaire? Ce que Dieu attend de nous, c'est un dévouement complet. Et il attend de nous que nous soyons raisonnables. Parce que Jésus a payé à la croix, vous le savez, nous le savons, il a payé à la croix, il a racheté ta vie. Les enfants de Dieu disent, j'ai le choix, j'ai la liberté. Laquelle? C'est une plaisanterie. Hein. Tu n'as pas le choix. Il a acheté ta vie. Il a payé à ta place. Il a pris ta vie et tu lui appartiens. C'est pas comme si tu t'appartenais encore. Tu lui appartiens. Et arrête de croire que tu as le choix. Oui Seigneur, je fais ce que je veux. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est une plaisanterie. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre alternative. Nous n'avons pas d'autre alternative que de lui obéir. Ça fait peur? Ça fait peur? Ça va? Ok.
Si tu as peur, tu me le dis. Hein. Ah ouais. T'as pas peur. Ok. Mais si nous réfléchissons 5 minutes, ça peut paraître dur ce que j'annonce, mais c'est une vérité fondamentale. Si tu prends conscience de ta nature humaine, sans culpabilité, tu prends conscience que les choses que les hommes font, c'est mauvais. Les hommes et les femmes, il n'y a pas que les hommes. La race humaine, ce que les humains font, c'est mal. Ils sont centrés sur eux-mêmes, ils sont égoïstes. Nous étions, et nous le sommes encore parfois, égoïstes. Vous êtes avec moi? Vous n'en dormez pas. Hein? Prenez conscience de qui vous êtes, réellement. Nous ne sommes pas gentils. Dans notre nature fondamentale, nous ne sommes pas gentils. Nous sommes nés avec le péché comme maître. Nous sommes nés serviteurs, vous êtes prêts? Serviteurs de Satan. Vous connaissez la signification du mot Satan? Vous étiez serviteur de votre ennemi. Satan, ça veut dire ennemi. Nous étions serviteurs de Satan. Mais le passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pas deviennent nouvelles, sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une évolution, c'est une réalité. Et quand je dis c'est une réalité, eh bien on va prendre Hébreux, chapitre 11. On va le prendre ensemble. Alors on va laisser un peu de temps à Ronnie. Hein. 11, verset 1. C'est bon? Pardon? 11, verset 1. Non, la version. Oui, 21, oui, c'est bon. Mais moi, je l'ai en second. Ok, 21. Ah ben ici, j'ai pas de... Pas. Ok, c'est le même. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Au verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Quand il dit « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles », or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez pris votre baptême la semaine dernière. Toutes choses sont devenues nouvelles. Votre consécration est entière. Entière. Si vous persévérez jusqu'au bout, si vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la fin, sans lâcher prise, qui a parlé de perfection? On a dit persévère, lâche pas sa main, c'est tout. Si tu veux être parfait, tu vas devenir orgueilleux. Sois simplement celui qui marche par la foi. Quand tu te vois dans le miroir et que tu sais que tu as péché, tu crois que Dieu attend ton pardon? Tu crois que Dieu a besoin de ton pardon? Qui le croit ici? Que Dieu a besoin de notre pardon, Dieu attend notre pardon. Il y a des gens qui n'osent pas lever la main. Il n'attend ni notre pardon et il n'a ni besoin de notre pardon. Le pardon nous donne bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Mais en réalité, il a besoin de notre repentance. Et la repentance, la vraie repentance, c'est faire un demi-tour sur soi-même et changer de direction. C'est ça la repentance, c'est rien d'autre. Parfois, nous, enfants de Dieu, nous discutons beaucoup, les uns avec l'autre. Oui, mais moi je ne le comprends pas comme ça.
Oui, mais moi je ne crois pas comme ça parce que l'expérience que j'ai vécue, c'est pas ça. Oui, mais moi j'ai dit tout à l'heure, qui considère la parole de Dieu comme étant une autorité? On a dit, tout le monde a dit, moi, si c'est une autorité, tu te places sous l'autorité. Et tu acceptes l'autorité. D'accord ou pas d'accord, tu as le choix? Non, tu n'as pas le choix. Parce que si tu veux être béni, tu fais ce que Dieu te dit. C'est simple. Si tu veux être béni, fais ce que la parole de Dieu te dit. Quand tu ne le fais pas, ben t'es maudit. C'est du steak aujourd'hui. Ça fait peur? Ça fait peur? Un petit peu quand même. Mais tant mieux, tu vois? Tant mieux. Parce que s'il y a une crainte dans notre cœur, on va essayer d'être béni. Ça veut dire, Dieu a tout prévu pour la vie de l'homme. C'est lui le créateur, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. C'est ça le principe. Il sait pertinemment ce qui est le meilleur pour nous. Quand il dit « je fais des projets de bonheur pour toi », afin que tu aies un avenir en espérant, c'est juste des projets. Hein. Il ne va pas te prendre par la main. « Seigneur, prends-moi par la main ». Il y en a qui prient comme ça ici. « Prends-moi par la main, montre-moi le chemin ». Il a dit « j'aurai le regard sur toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi ». Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La seule façon d'être agréable à Dieu, c'est d'avoir la foi en Dieu. Et avoir la foi en Dieu, c'est connaître sa parole et savoir ce que Dieu dit. Et non pas inventer des choses. Non pas en faire une religion. Nous n'adhérons pas à une religion. Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant que tels, nous lui faisons confiance. C'est pas noté, mais j'attendais quand même un amen. Nous lui faisons confiance. C'est important de lui faire confiance. Mais confiance dans l'illusion, confiance dans ce qui est écrit, en dehors de ce qui est écrit, c'est de l'imagination pure. Et ceux qui disent « j'ai eu une révélation », il y a des révélations au niveau de la parole. Quand la parole devient une révélation, ça s'appelle un réma. Ça veut dire que ça ouvre notre intelligence. Mais quand on reçoit une révélation d'en haut, ça ouvre l'orgueil spirituel. Parce que bien souvent, les révélations d'en haut, de ceux qui reçoivent des grandes révélations, ils se croient supérieurs à l'apôtre Paul qui est allé au 3e ciel. Il y en a pas mal qui nous racontent des niaiseries et des bêtises qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Un exemple. Seigneur, enlève tout obstacle de ma vie. Qui t'a dit que quand tu verrais Jésus entrer dans ta vie, quand tu vivras avec lui, qui t'a dit que tu vas marcher sur des pétales de rose? Qui te l'a expliqué? Qui t'a dit ça? On t'a dit viens à Jésus et tout va aller tout seul, le Seigneur va enlever tous les obstacles devant toi. Mais s'il avait dû enlever tous les obstacles, il l'aurait fait pour son fils, non? Il n'aurait pas permis que son fils meure sur la croix quand même, s'il devait enlever tous les obstacles. Il y a des choses religieuses que certains ont acceptées. En fait, la vérité biblique, la vérité divine, c'est « et la foi ». C'est juste ça. Josué, quand il est entré dans le pays de Canaan,
il a rencontré tous les habitants de Canaan qui lui ont dit « Oh, sois le bienvenu, entre chez nous, viens, viens, on va manger ensemble, on va se réjouir ensemble. » N'est-ce pas? C'est ce qu'il a rencontré. Elle n'a pas vu qui tu étais. Connaissez l'histoire de Josué? C'est celui qui a pris la relève de Moïse. Oui, je dis bien. Qui a pris la relève de Moïse. C'est celui qui était constamment avec Moïse. Et même quand Moïse sortait de la tente de la rencontre, lui, il y restait. C'est pas quelqu'un qui était supérieur. C'est quelqu'un qui était désigné par Dieu pour le faire. Et quand Moïse a disparu, il est monté sur une montagne où Dieu lui a dit « C'est fini pour toi, c'est terminé. Tu ne redescendras pas aujourd'hui, ni jamais. » Et il a dit « J'ai désigné un serviteur qui va prendre la relève. Toi, tu n'iras pas dans le pays de Canaan, parce que tu n'as pas été fidèle jusqu'au bout. Dieu est bon. Il veut que ses serviteurs soient des exemples. Dieu est bon. Ceux qui ne sont pas des exemples, il ne les punit pas, il les reprend avec lui. » Ben oui. Moïse n'a pas été un exemple jusqu'au bout. Il a été dans certains domaines, mais pas dans tout. Et plutôt que de permettre à Moïse d'aller jusqu'au bout, il a dit « Je te reprends. Et je mets quelqu'un d'autre à la place. » Et ce Josué, qui était toujours le deuxième, l'homme en second, celui qui ne prenait pas les responsabilités, celui qui faisait juste ce qu'on lui disait de faire, celui-là, il se retrouvait à la tête d'un peuple. Et vous savez quoi? Josué, il a fait comme vous. Il a dit, Seigneur, enlève tous les obstacles devant moi, enlève-les, enlève tout ça, parce que je n'ai pas la capacité de le faire. Et Dieu lui a répondu, n'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage. Si c'est une drôle de réponse quand même. Je te demande de l'aide et tu me dis à moi de me fortifier. Mais Seigneur, je tremble, j'ai peur, j'ai besoin d'aide, je me sens pas fort. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Peur. Le mot peur, c'est un esprit démoniaque. Le jour où tu as peur, tu es paralysé. Tu ne sauras plus avancer. Parce que le doute va t'envahir. Parce qu'il y a plein de questions qui vont intervenir dans ton esprit. Tu vas te poser une multitude de questions qui vont t'empêcher d'agir et qui vont te garder enfermé sur place. C'est un ami, ça? C'est ton ennemi. Le jour où tu as peur, va plus loin. Va plus loin. Parce que la peur te paralyse. Par contre, la foi te donne des ailes. Si par la foi, tu dis « j'ai peur de cette situation, mais je le ferai quand même », eh bien là tu vas voir la gloire de Dieu. C'est là où tu vas voir la gloire de Dieu. C'est pas ailleurs. C'est pas quand tout va bien que tu vois la gloire de Dieu. C'est quand tout va mal que tu vois la gloire de Dieu. Alors prier Dieu d'enlever les obstacles, ça ne sert à rien. Il ne va pas les enlever. Il va juste donner la capacité où il a déjà pourvu à ta capacité pour traverser les difficultés. Tu m'entends? C'est là où il est avec toi.
C'est à ce moment-là qu'il est avec toi. Parce que toi, tu lui fais confiance. Et parce que lui, il a déjà tout accompli. Amen. Ça ne vous fortifie pas, ce que je vous dis aujourd'hui. J'ai l'impression que vous n'aimez pas le steak. Il est trop dur? Il n'est pas assez cuit? Il n'est pas assez tendre? On va mâcher. Allez, sachez que Dieu est bon. Dieu est fidèle en toutes choses. Dieu est grand, il est puissant, il est redoutable, on l'a chanté, il est insaisissable, il est celui qui peut tout faire et qui fera rien du tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'il l'a déjà fait. C'est parce qu'il l'a déjà fait. Il a travaillé 6 jours. Et tu crois qu'en 6 jours, Dieu n'a pas accompli ce qu'il avait à faire? Le 7e, il s'est reposé. Et tu crois qu'il n'est pas encore dans son repos? Mais bien sûr que Dieu est dans son repos. Il a tout fait en 6 jours. Dans Hébreu, il est dit, entre dans le repos. Ne te prive pas de son repos. Mais qu'est-ce que ce repos? C'est ne rien faire? Mais non, ça n'a rien à voir. C'est confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Dans l'adversité, dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, dans les moments de désarroi, dans les moments où tu ne sais pas, confie-toi en lui. Quoi, en lui disant, viens enlever les obstacles? Mais non. En ayant la foi. Je crois. Seigneur, je crois. Je crois, Seigneur. Aujourd'hui, par rapport à la salle, la future, celle qui va s'ouvrir, il y a des choses qui bougent. Merci, Seigneur. Ça fait 2 ans qu'on attend. On attend quoi? Que Dieu enlève les obstacles? Vous croyez que nous avons été ébranlés? Pas une fois. Pas une fois je n'ai remis en cause le fait que nous ayons acquis cette salle. Pas une fois. Nous aurions pu dire, précédemment, nous étions au boulevard Léopold, où on avait 170 mètres carrés, où tout était bien installé, où on vivait correctement, où il y avait du passage, où les choses se passaient bien. On était bien assis, confortable. On n'avait pas de problème particulier. Ça coulait. Juste une chose. On n'arrivait pas à l'acheter, cette salle. On a remué ciel et terre pour l'acquérir et on n'a pas su l'acheter. Toutes les portes se sont fermées partout. Partout. Est-ce que vous croyez qu'une fois j'ai fait comme le peuple hébreu et j'ai dit, ah Seigneur, la salle, on ne peut pas l'ouvrir, on est quand même à l'étroit ici, on a perdu du monde, Seigneur, ça va pas, on était quand même mieux avant, on était mieux en Égypte, on mangeait en Égypte, on avait de la bonne nourriture en Égypte. Bon, c'est vrai qu'on travaillait dur, mais on avait quand même de la bonne nourriture. C'est ça qu'ils ont dit, les Hébreux. Vous croyez que j'ai fait ça? Pas une fois. J'ai dit, ce qui est derrière, ça reste derrière, on va de l'avant. Parce que le Seigneur est là. Et c'est sa gloire. Alors, est-ce que nous allons nous battre pour sa gloire ou nous allons lui demander de faire le travail à notre place?
Ce que Dieu attend, ce n'est pas des hommes ou des femmes forts. C'est de ceux qui sont inébranlables sur la foi. C'est de ceux qui se campent en Christ et qui demeurent en Christ. Regardez, dans les prédications, on se sert souvent de la tempête. Les disciples se trouvaient dans la tempête. Jésus, lui, il dormait. C'est dire qu'il était inquiet. Et puis, les disciples ont réveillé Jésus. Bon, alors on va quand même aller un peu plus loin dans le scénario. Dans la mer de Galilée, quand il y a les vents qui s'engouffrent sur la mer, ça commence à créer des tempêtes. Et ce ne sont pas de petites tempêtes. Ce sont des vagues de 12 mètres. Est-ce que vous imaginez 12 mètres? Ouais. Alors, les maisons, en règle générale, les grandes maisons, elles peuvent faire dizaines de mètres, 10-12 mètres. Ici, je ne sais pas combien, 8 mètres, ça peut faire. Alors, en sortant, quand vous sortirez, pensez-y, allez sur l'autre toit et regardez la maison et dites-vous que la vague, elle était plus haute que ça. Il y a de quoi être effrayé, même si vous savez nager. Alors, l'eau commençait déjà à s'engouffrer dans le bateau, et Jésus continuait à dormir. Il y avait quand même un sommeil profond, parce que dormir sur un coussin, être ballotté comme ça, ou alors c'est qu'il aime être bercé, je ne sais pas, et tout mouillé en plus. Bon, on ne nous le dit pas, ça. Alors les disciples paniqués viennent et ils secouent Jésus et ils disent « On va périr !» Et lui, il dit « Gens de peu de foi. » Est-ce que vous avez déjà lu ce passage en vous posant la question, mais Seigneur, tu vas fort quand même. C'est quand même... Alors, pour calmer la tempête, les prédicateurs disent « N'ayez pas peur, Jésus est avec vous. » Ça vous rassure? En réalité, il y a un combat spirituel, et c'est ce combat que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Il y a un combat spirituel. Il y a des choses qui sont effrayantes dans nos vies, qui nous bousculent, qui nous font peur. Et quand nous comprenons que l'ennemi, c'est la peur, et que ça vient de Satan, la peur vient de chez Satan. La preuve en est, c'est que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient visités tous les soirs par Dieu. C'est ce que nous lisons dans la Genèse. Ils étaient visités, discutaient avec Dieu, parlaient avec lui. Et puis, le jour où ils ont péché, ils se sont vêtus. D'accord? Et Dieu est venu, comme d'habitude, leur rendre visite. Ils ont dit quoi? Dieu a dit, mais où êtes-vous? Comme s'ils ne le savaient pas. Et puis, on est là. On est vêtus. Et quand on t'a entendu, on a eu peur. C'est la première fois que ce mot est prononcé. On a eu peur. Vous remarquerez que la peur est venue après le péché. Quand Satan a pu entrer, parce que les portes étaient grandes ouvertes, les portes des hommes étaient grandes ouvertes, Adam et Ève avaient ouvert une porte largement à Satan pour que le péché entre dans leur vie. À ce moment-là, la peur est intervenue. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de peur.
Le jour où la peur est à ta porte, ou à la porte de ton esprit, de ta pensée, chasse la peur. Et puis tu vas remarquer un phénomène bizarre, c'est que la peur, elle sera encore là. Parce que tu as beau dire à la peur, je te chasse au nom de Jésus, tu sais quoi? Elle dit, cause toujours, tu m'intéresses. Tu es en train de me glorifier. Tu glorifies Satan quand tu fais des choses comme ça. Tu glorifies pas Dieu. Tu veux glorifier Dieu? Tu veux glorifier Dieu, pardon. Fais un pas de plus. Marche sur ta peur. Une petite anecdote qui va illustrer ce que je viens de dire. À une époque, nous habitions dans une maison où il y avait un grand escalier sombre qui descendait de l'étage, mais un escalier bien plus grand que celui-là et plus profond. Mais sombre, il faisait noir comme tout. Et comme je me levais tôt le matin pour aller travailler, plutôt que toute la famille, j'évitais de faire du bruit et j'évitais surtout d'allumer l'éclairage. Et quand j'arrivais à la première marche, tout en haut de cet escalier, il y avait quelque chose de moche, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui fait peur. Vous savez, dans le noir parfois, dans le noir, t'es pas trop à l'aise quand même, hein? T'es pas trop à l'aise. C'est du noir, tu vois rien. T'es pas en sécurité. Tu te sens pas bien. Est-ce que tu vas céder à ça? Tu vas dire, ok, bon, tant pis pour les autres, j'allume. Ça, c'est la pensée humaine. J'allume. Tant pis si les autres se réveillent, c'est pas mon affaire. Moi, je veux voir où je mets les pieds. J'allume. Vous voyez, à ce moment-là, au moment où on allume la lumière dans l'escalier, ce qui nous paraît tout à fait anodin, tout à fait normal, on est d'accord, c'est tout à fait normal. Mais l'ennui, c'est que Dieu nous dit, méchant comme tu es, tu t'occupes de toi et pas des autres. Méchant comme tu es, tu te prétends chrétien, mais tu es un égoïste. Et méchant comme tu es, tu n'as même pas la foi en moi. Ok, on y est? Alors plutôt que d'allumer la lumière, il y a une deuxième option. C'est de dire, je n'ai pas peur de descendre dans le noir, quelles que soient les sensations que je peux percevoir. Bon, là, j'ouvre une parenthèse, ceux qui n'ont pas d'équilibre dans le noir, allumez la lumière. Hein. N'allez pas vous casser la figure, ça ne sert à rien. Mais quand c'est une situation, comme je viens de la citer, vous pouvez vaincre. Vous pouvez vaincre. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Amen. Parce qu'il est en toi. Et parce qu'il a tout accompli. Tu veux vaincre? Eh bien, marche. Marche avec lui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Ne crains pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas fâché après nous. C'est juste qu'il a son infirmière qui doit le soigner. Allez, vas-y Pierre, à bientôt. Dieu nous invite à marcher avec lui. Il a dit, et ça c'est intéressant quand même, il a dit que ton talon
va écraser la tête du serpent. Tu vas écraser la tête du serpent. Pourquoi? Il n'est pas vaincu? Mais justement, parce qu'il est vaincu, parce que Jésus l'a déjà fait. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans toutes les circonstances de ta vie, tu vas rencontrer des difficultés. Et tu veux glorifier Dieu en lui disant « Seigneur, enlève les obstacles ». Faux, Dieu n'écoute plus ce type de prière. Il n'écoute pas. Il nous dit « Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Et je t'ai même donné quelque chose de précieux. » Et cette chose précieuse, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et si quelqu'un peut trouver la référence, c'est en Philippiens. Alors, j'aimerais qu'on puisse l'afficher. C'est en Philippiens, mais j'ai plus la référence. 2,9, merci. Alors... chapitre 2, verset 9, où c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand Jésus dit « En mon nom », en mon nom, vous demanderez en mon nom. Est-ce que vous avez la foi en ce qui est écrit ou vous attendez de voir? Est-ce que tu crois que Dieu t'a sauvé? Oui, ça c'est pas compliqué. Est-ce que tu crois qu'il t'a sauvé? Est-ce que tu crois que Dieu te réserve une destinée dans la vie? Oui. Jusque-là, ça va. Est-ce que tu crois que tu es victorieux ou victorieuse dans toutes les situations? Alors, pourquoi prier Dieu d'enlever les obstacles? C'est facile. Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Alors, se fortifier, mais comment puis-je ou comment pourrais-je me fortifier? That is the question. C'est vraiment la question. Comment je peux y arriver? Est-ce que vous avez des idées? Dites-les-moi, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez. Quand Dieu dit, fortifie-toi, ok, tu comprends ce que ça veut dire. Oui. Mais se fortifier, comment? Ou quoi? Avec quoi? Je vais manger beaucoup? Comme ça, je vais être fort? Enfin, je vais être costaud? Non, c'est pas ça. Alors, fortifie-toi, qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport aux promesses. Par rapport aux promesses, c'est pas clair. Ah oui, souviens-toi des promesses. Souviens-toi des promesses. Il faut aller au-delà il faut aller au-devant des obstacles. Une fois qu'on a franchi un de ces obstacles qu'on veut enlever, là, ben, on est fortifié et du coup on avance. Si on avance en devant. Agir en fonction de la peur. C'est quoi? Agir en fonction de la parole. Agir en fonction de la parole. Mais si tu ne la connais pas, la parole. Tu vas trouver le pasteur. Mais il faut le faire comme ça. Hein. Parce qu'ils sont là pour ça. Parce qu'ils ne sont pas là pour résoudre vos problèmes, ils sont là pour vous dire voilà comment il faut faire. Et voilà comment nous allons faire. Ça, c'est le rôle des bergers. Alors, si vous ne connaissez pas la parole ou ne connaissez pas les solutions dans les difficultés, allez trouver les pasteurs. Ce sont des bergers. Ils prennent soin
de leurs brebis. Et Dieu leur confie les brebis. Je dis ça à bon escient. Maintenant, si tu connais la parole, il est écrit, si tu as un obstacle devant toi, tu vois où c'est écrit. Avec la montagne. C'est ça? Non. Si tu as un obstacle devant toi, tu vois où c'est écrit dans la Bible, si tu as un obstacle devant toi. Non. Toi non, tu ne connais pas la parole alors. Tu ne connais pas. J'ai jamais vu obstacle. Ah, tu n'as jamais vu. Problème? Oh, c'est les fruits, c'est pas un arbre. C'est une barrière là. Par rapport à un membre. C'est quelque chose d'un point de Vous voyez comment on patauge, hein? La raison pour laquelle il est important de lire la parole, c'est pour la connaître. C'est pour la connaître. C'est pas pour autre chose, c'est pour la connaître. Quand vous connaissez la parole, vous direz, il est écrit. Vous direz, il est écrit. Et pas parce qu'on vous dit qu'il faut dire il est écrit, parce que dans votre cœur, vous le croyez véritablement. Ça, c'est pas de la religion, c'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle avec Dieu. Parce qu'il est écrit. Et quand il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et il dit, tout est possible, tout, à celui qui croit. Et nous avons, face à un obstacle, nous avons diminué la parole de Dieu en disant, enlève les obstacles, Seigneur. Quand tu es face à la maladie, c'est un obstacle. Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à la maladie? Merci. Merci. Délivre-moi, Seigneur. Viens enlever cette maladie, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Fais que je me sente mieux, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Allô? Je vous avais dit que ce serait du steak. Et parfois, le steak, il est dur. Il est dur. Ah ouais, elle mastique. Il y a quelques mois de cela, il y a une femme que nous ne connaissions pas qui est venue au culte, une personne âgée, qui avait un problème avec un œil. Elle ne voyait plus d'un œil. Son œil était totalement mort. Parce qu'il y a eu une maladresse par rapport à un glaucome qu'elle avait derrière l'œil. Avec un laser, mais on a brûlé l'œil en même temps. Donc, elle était borgne. Et quand nous avons appris qu'elle était borgne, nous sommes réjouis, mais vous ne pourriez pas savoir à quel point. On s'est vraiment régalé. Vous êtes des méchants. Mais non. Non. Pourquoi nous nous sommes régalés? Eh bien parce que nous nous sommes dit, chacun, nous allons voir la gloire de Dieu. Et vous savez quoi? On l'a vu. On a vu la gloire de Dieu. Cet œil mort est revenu à la vie. Elle a commencé par dire, je vois des ombres.
C'était ça, hein. Je vois des ombres. On a reprié. Et puis, elle a dit, je vois les ombres, mais je vois les couleurs. Et le reste, alors, ben, on a reprié. Ça a duré 1 heure, ce truc. On était heureux de pouvoir prier. On a dit, là, on ne lâche pas le morceau, on y va. Et on a reprié. Et puis, à un moment donné, elle a dit, ça va, je vous vois. Je vous vois. Je vois à nouveau. Mais la parole de Dieu est claire. Elle dit que ceux qui auront cru, elle n'a pas dit les pasteurs, elle n'a pas dit les docteurs, elle n'a pas dit les évangéliques et évangélistes, elle n'a pas dit les prophètes ni les apôtres, elle a dit ceux qui auront cru imposeront les mains aux malades. Et ceux-ci retourneront à vide sans être guéris. Ah non, c'est évangile. Ils seront guéris. Crois-tu seulement? Tant que tu n'es pas devant la situation, tu ne le sauras pas. Parce qu'on s'illusionne. Et chacun d'entre nous, on se fait des idées. On se fait des illusions. Oui, mais moi, je crois. Ouais. Quand tu vois quelqu'un dans une chaise roulante, est-ce que ta foi n'est pas ébranlée? Est-ce que tu as déjà fait lever un paralytique? Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui avait un rhume? Est-ce que tu as vu le rhume disparaître? Ok, ça c'est le point de départ. Alors on va vraiment mettre la barre très haute. Est-ce que tu as déjà ressuscité quelqu'un? Oh Seigneur. Pourtant il est écrit. Il est écrit. Vous voyez, le steak, en fait, c'est pas du steak. C'est une vie normale. La vie anormale, c'est celle que croire que Dieu va tout faire à notre place, alors qu'il dit « tout est accompli ». Quand nous acceptons que tout est accompli, nous pouvons très bien marcher sur la puissance de l'ennemi, parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir. C'est un menteur. Vous oseriez dire que Satan est un menteur? Ou alors ça, à l'intérieur de vous, ça résiste un peu. C'est que Satan est un menteur. Ouais. On a un truc qui nous gêne de dire ça? Oui. Non. Non? Ok. Il y en a qui sont embarrassés quand ils doivent le dire eux-mêmes, que Satan est un menteur, un tricheur, un voleur. Il veut vous voler votre bonheur. Vous ne laissez pas faire. Mais pour ne pas se laisser faire, il y a un principe. Non pas simplement croire bêtement, si je peux m'exprimer comme ça, mais il y a une façon d'agir. La foi, ce n'est pas une chose utopique en disant « je crois ». L'apôtre Jacques est quelqu'un d'intéressant, je l'aime bien lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a le même nom. Ouais. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres.
Alors nous, les œuvres, tout de suite, on se dit, ouais, c'est le mérite, il faut faire les choses pour Dieu, il faut prier, faut faire... Oui, il faut prier. Il faut prier. C'est vital de prier. C'est vital. Mais si il faut prier, ne le faites plus. Parce que la prière est une relation. La prière est une communion. Quand tu marches, quand tu vis, quand tu travailles, quand tu es dans tes études, quand tu es à l'école, quand tu es n'importe où, même à la toilette, tu peux être en communion avec ton Seigneur. Il n'a pas de problème avec ça. La prière, c'est pas quelque chose d'obligé, de contraint. C'est une expression du cœur. C'est Seigneur, je veux vraiment le faire. Je veux vraiment prendre du temps afin de prier pour mes besoins. Fortifie-toi et prends courage. Pour les besoins des autres. Ah oui, Seigneur, ça je veux faire. Parce que la parole de Dieu nous invite à donner. Parce que Dieu nous invite à donner, non pas à recevoir. Encore un tabou chrétien. Le chrétien s'imagine, parce que Dieu est bon, qu'il va tout recevoir. Alors qu'en réalité, Jésus-Christ a tout donné. Et parce qu'il a tout donné, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Alors, tu veux ressembler à Jésus? Donne. Montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi. Tu dis que tu crois, mais montre-moi ta foi. Ce n'est pas seulement les mots qui sont importants, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu démontres qui est important. Comprenez-vous où se situe vraiment la foi? La foi, c'est « je crois en Dieu ». Et l'apôtre Jacques dira « montre-moi tes œuvres ». Autrement dit, démontre ta foi. Mais la démontre pas pour montrer que tu as la foi. Vis-le simplement. Mais vis-le tout simplement. Sois quelqu'un de naturel. Tu n'as rien à démontrer, rien à être supérieur aux autres. De toute façon, si tu cherches à être supérieur aux autres, tu vas te ramasser des claques dans la vie et tu vas être malheureux ou malheureuse. En réalité, sois toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Dieu a voulu que tu sois ce que tu es. Ce n'est pas une question d'apparence. Regardez, je vais vous faire rire. Dieu connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Vous ne riez pas? Alors je vais vous expliquer un peu. Il a plus de complications avec toi qu'avec moi. Ça va? Allez. Dieu est bon, Dieu est simple. Et Dieu attend de nous que nous soyons conscients que nous n'avons pas à ressembler aux autres. Tu as une couleur de peau différente, et alors? Tu as des cheveux ou tu n'en as pas, et alors? Tu es grand et tu es petit, et alors? Tu portes de la lunette, et alors? Tu as des cheveux blonds et toi tu as des cheveux noirs, et alors? Qu'est-ce que ça change? C'est pas ça ta valeur. Ta valeur, elle n'est pas là. Ta valeur, elle est dans ton cœur. Si tu commences à vivre en aimant ton prochain, pas faire pour faire, mais juste pas faire pour paraître. Parce que les chrétiens, ils veulent paraître. Il y en a, oh misère. C'est pénible.
Arrêtons ça, c'est pas utile. De toute façon, ceux qui veulent paraître, on les voit immédiatement. Accepte-toi, toi-même, tel que tu es. C'est une guérison, hein. Quand on s'accepte tel que l'on est, on se guérit soi-même. Et Dieu guérit notre cœur. Tu as de la valeur. Est-ce que tu sais ça? Tu es la prunelle des yeux de ton Seigneur. Tu es précieux, précieuse. Considère-le vraiment. Accepte-le vraiment. Tu es précieux et précieuse. Tu acceptes ça? Tu l'acceptes? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu veille sur toi. Il veille vraiment sur toi. Il fait des projets de bonheur pour ta vie. Et ces projets de bonheur, c'est afin que tu le glorifies. Mais si tu fais ça à la force du poignet parce qu'il faut le faire, tu ne glorifies pas. Tu te fais du tort à toi-même. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de discipline dans la vie? Je n'ai pas dit ça. Plus tu auras une discipline rigoureuse dans ta vie, mieux tu sauras l'honorer lui. Parce que tu vas aller plus loin. Mais en attendant, accepte qui tu es. Accepte-toi tel que tu es. Tu n'as rien à démontrer à personne. Rien. Tu es ce que tu es. Parce que Dieu le veut. Et avec toi, plus tu es insignifiant et plus tu es petit, plus Dieu va se glorifier. Parce que Dieu fait des exploits. Il va te permettre de faire des exploits. Il va te permettre d'aller plus loin dans ta vie. Il va te permettre d'être un exemple. Si toutefois, tu mets cette parole en pratique. Si toutefois, tu sais que tu es responsable. Si toutefois, tu assumes tes responsabilités. Si toutefois, tu aimes ton Dieu et ton prochain. Mais tu vas aimer avec ton cœur, pas pour plaire à Dieu. Dieu n'a rien à faire. Dieu sait que quand tu vas aimer ton prochain, c'est toi qui seras bien. Toi, tu vas être bien parce que tu vas aimer ton prochain. Quand Dieu dit quelque chose, c'est jamais lourd. Et il y a toujours une raison derrière. Et comme Dieu est bon, c'est toujours une bonne raison. Ton Père céleste est bon. Ton Père céleste est bon et il t'aime. Il t'aime vraiment. Au-delà de ce que tu peux imaginer, bien au-delà. Et ce qu'il attend de toi, c'est tout ce qui vient d'être dit. C'est ça ta vie d'enfant de Dieu. C'est ça la vie que Dieu attend pour toi. C'est là où il fait des projets de bonheur pour toi. Parce que quand tu mets ça en mouvement, eh bien c'est là où toi tu es vraiment heureux ou heureuse. Parce que Dieu est bon. C'est pas un Dieu tyrannique. C'est pas un Dieu exigeant. Même si ça nous paraît exigeant, il l'est pas. Il y a des choses que nous devons faire et que nous devons comprendre. Vivre la famille de Dieu. J'ai horreur de ceux qui viennent pour la première fois et qui disent « Frère, sœur, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. » Quand je dis frère ou sœur à quelqu'un, c'est parce que je le connais. Je sais son prénom. Je sais ce qu'il vit. Je sais où je peux l'aider. Je sais où je ne peux pas avancer. Je sais. Ça, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Et il attend de nous tous que nous soyons vérité.
Pas que nous blessions les gens avec nos propos, mais que nous soyons vérité. Vous comprenez? Il y a des détails dans nos vies qui nous échappent. Et pourtant, nous sommes sortis de notre culture. Nous sommes sortis de notre culture. Nous ne sommes plus européens ou africains ou que sais-je. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre nation, notre patrie, c'est pas ici, c'est auprès de notre Père. Alors, montre-moi tes œuvres. Tu dis que tu as la foi? Montre-moi tes œuvres. Enfant de Dieu, montre-moi tes œuvres. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Ça va? Faites pas d'indigestion? Alors ça va, on arrêtera là. Seigneur mon Père, je ne te prie pas de bénir ton peuple. Hein. Je sais que tu le bénis. Je prie simplement pour qu'il y ait des révélations divines dans leur vie. Révélations qui viennent de ta parole. Afin que cette parole ils soient en mesure de la mettre en pratique. Je sais que tu sais. Que tu connais chacun par leur prénom, que tu les as appelés, que tu es disposé à leur égard. Père, que pourrais-je te demander de plus que ce que tu veux pour eux? Tu veux les bénir, mais pas de la manière dont ils s'imaginent. Tu veux qu'ils soient fructueux, mais pas de la manière qu'ils pensent. Tu veux qu'ils soient prospères, mais pas avec les pensées qu'ils ont. Alors merci que par ton Esprit Saint, tu nous l'as donné et il nous enseigne. Merci de ce que c'est une grâce. Nous sommes encore et toujours dans le temps de la grâce. Nous sommes bénis de toi, malgré ce que nous sommes. Et nous te remercions. Parce que ton amour n'a pas de limite, n'a pas de fin. Tu es au-delà de toute compréhension humaine. Tu es Dieu. Et je te loue encore et encore. Parce que tu es bon, fidèle, grand. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de ce que nous pouvons goûter à ta présence. Merci de ce que nos cœurs sont ouverts pour recevoir de ta part. Nous nous fortifions par ta parole. Nous nous fortifions et nous prenons courage. Parce que tu as pourvu à tout. Merci Seigneur. On te fait confiance. Tu es le rocher. Tu es inébranlable. Il n'y a pas de variation en toi. Ce que tu dis est vrai, solide. Ça ne bouge pas d'un iota. Tu demeures éternel. Tu es Dieu. Béni sois-tu Père Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen.